Bonjour, j'avais fait une vidéo de réaction sur les résultats des élections présidentielles. Mais sauf que là, on commence vraiment à se poser vraiment de très grosses questions. Sur les réseaux sociaux, on voit qu'il y a des rumeurs, je ne sais pas si on peut appeler ça des rumeurs, mais qu'il y a suspicion de fraude. Pourquoi? Déjà, avant que les votes ont eu lieu, c'était euh, le samedi, on a appris sur CNews que Emmanuel Macron, le samedi, avait eu au téléphone Vladimir Zelensky, le président en Ukraine, et Olaf Scholz. C'était le samedi, il avait eu au téléphone Emmanuel Macron et qui l'ont félicité pour sa réélection. Alors que je rappelle, l'élection c'était dimanche, c'était pas le samedi. Et on a aussi appris qu'il y avait des bulletins de vote dans certains bureaux. Il y avait des marquages au stylo sur les bulletins de vote Marine Le Pen, mais pas sur les bulletins de vote Emmanuel Macron. Et pareil, les gens ont reçu chez eux des bulletins de vote Emmanuel Macron intacts et les bulletins Marine Le Pen, ils étaient déchirés en bas. Déjà, je rappelle que s'il y a un marquage ou une déchirure ou si le bulletin est abîmé, je rappelle que ça compte comme blanc nul. Ça compte comme nul. Voilà. Ensuite, le jour de l'élection, c'était le dimanche. Le jour de l'élection, 8h, 7h avant les résultats de l'élection présidentielle. On a dans une vidéo YouTube une personne qui dit qu'il travaille dans le ministère de l'Intérieur et qu'il a les résultats. Et il a donné. Et comme par hasard, le soir des résultats tombe et on est à exactement au chiffre qu'il a donné, c'est-à-dire 58 pour Emmanuel Macron et 42 pour Marine Le Pen. Quand on allait regarder les résultats, on était à 4% des bureaux de vote dépouillés. C'était exactement ces chiffres-là. Alors pour 4%, même pas la moitié du dépouillage. Les chiffres, ils étaient bons. Bon, je sais pas comment ça se fait. Sur France 2, c'était en plein direct, hein, on voit que Emmanuel Macron et Marine Le Pen est au coude à coude. Ils sont tous les deux dans les 14 millions. Et on voit qu'Emmanuel Macron a 58 et Marine Le Pen a 42. Ou 41, 50 pour ceux qui veulent que je sois précis sur les chiffres. Mais bon, je préfère en dire 42, c'est plus simple, c'est plus court. Voilà, on voit déjà qu'ils sont coude à coude. Mais Emmanuel Macron, il a 58 alors que Marine Le Pen a 42. Alors, on voit derrière, dans les nombres de voix, de votes, on voit que Marine Le Pen était en avance. Bref, ça c'était à 21h15. Ensuite, 1h30 plus tard, à 22h45, on voit que Marine Le Pen est passée de 14 millions de voix à 11 millions de voix. Du coup, il y a 3 millions de voix qui ont disparu, qui se sont évaporées comme ça dans la nature. Alors là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas où sont passés ces 3 millions de voix, mais franchement, ça pose question et on en demande des explications, mais pour l'instant, on n'en a aucun. Si vous avez des explications, dites en commentaire. Mais sinon, là, pour moi, là, il y a fraude. C'est trop gros. C'est trop gros pour être vrai. Alors que les estimations, normalement, c'est sur les pourcentages. C'est pas sur les nombres de voix. Ou je sais pas. Faudrait que quelqu'un m'explique dans les commentaires. Déjà, il faudrait clarifier tout ce qu'il y a eu lieu là, ici. Il faudra tous les clarifier et donner des explications. Ben, ensuite, ben, le résultat tombé, hein, 58, 42, Macron 18 millions de voix et Marine Le Pen 13 millions de voix. Bref, tout le long de la soirée, le chiffre n'a pas bougé. Le chiffre n'a pas bougé. Ils avaient déjà les résultats en avance alors que les élections présidentielles, le dépouillage n'avait pas encore commencé, à part dans certains outre-mer, je crois, parce qu'il y a certains outre-mer qui votent en avance, je sais pas. Mais franchement, là, en voyant ça, je me dis qu'on n'est plus en démocratie, mais qu'on est en dictature. C'est la dictatocratie. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser en juger de ces preuves
ou pas. Bon, pour certains, il va dire que c'est des preuves, certains non. Mais déjà, là, on n'a pas d'explication. Les médias, ils font leur sourde d'oreille, ils font comme s'ils ont rien vu, comme si rien se passe. Tranquille, c'est passé crème et personne n'en parle. Personne n'en parle de ces éventuelles fraudes. On n'a pas d'explication, on n'a rien. Bon, bref, moi je vous laisse. Si vous avez des explications ou des théories, ben, veuillez m'expliquer en commentaire, mais moi je ne vois pas du tout comment c'est possible. Pour moi, là, il y a fraude. Bon, moi je vous laisse vraiment. Allez, au revoir à tous.